Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change un kit de freinage sur une Honda Civic. Donc on a déposé la roue, donc là le véhicule il est sur le frein à main. On a mis 2 chandelles par sécurité, surtout moi je suis sur du gravier, donc c'est pas top. Si vous pouvez éviter de lever la voiture sur du gravier. Donc là on a toujours le cric qui est en tension, et puis on a les 2 chandelles, donc celle-là on l'a mis au niveau du triangle et l'autre là-bas au niveau de l'emplacement prévu pour. Donc on va changer les disques et les plaquettes. Donc on va commencer par repousser très légèrement les plaquettes. Donc là on a une petite vue par en dessous, donc on va dévisser ces 2 vis. Donc apparemment on peut dévisser ça soit avec une clé étoile, soit avec une clé standard. Donc on verra pour la taille après. Et pareil là-haut. Alors hop, on va commencer par dévisser la petite fixation de la durite de frein ici. Donc c'est du 12. Donc une fois de plus j'ai un padawan pour m'aider. Vas-y padawan. On aurait pu mettre un petit peu de dégrippant, mais là le véhicule il n'est pas très usé, on va dire. Il n'y a pas trop de bruit, c'est pas mal. Donc, comme vous avez vu, ça se dévisse très très bien. Donc, ça c'est dévissé, ça c'est très bien. On va dévisser les 2 vis derrière ici. Donc on avait vu c'est du 13, celle-là et l'autre en bas. Donc on va maintenir ici avec une clé de 17 et puis on va dévisser derrière avec la douille de 13, c'est ça? Le 13, ouais. Et on maintient pour que la pièce ici ne tourne pas, parce que sinon elle va tourner sur elle-même et on ne pourra pas dévisser. Voilà, c'est très bien en mettant des coups comme ça, c'est nickel. Attention quand l'autre clé glisse. Il faut surtout mettre l'autre clé, parce que sinon vous risquez de tourner la petite glissière à l'intérieur et vous risquez de casser le cache-poussière ici. Voilà, là, nickel. Donc maintenant on va un petit peu comprimer le piston. Donc moi je prends un tournevis plat comme ça. Je l'appuie ici contre le disque. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais de toute façon les disques on va les changer, donc on s'en fiche. Et je tire comme ça, juste pour repousser le piston, mais juste un petit peu, hein. Surtout ne repoussez pas complètement le piston, on le fera plus tard et je vous dirai pourquoi. Donc là je l'ai déjà repoussé, donc là il bouge. Voilà, donc on va pouvoir l'enlever. Donc là on va extraire tous les triers là. Donc on va s'aider un petit peu. Hop. Normalement ça doit sortir tout seul, là ça colle un petit peu aux plaquettes avec les caoutchoucs anti-bruit. Hop. Donc là on va mettre les triers de côté. Donc hop, ça on va l'enlever. Là moi j'ai utilisé un petit cintre que j'ai accroché à l'amortisseur. Et puis on va l'accrocher dessus. Donc on va l'accrocher du côté gauche, comme ça. Hop. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Comme ça évitera d'abîmer la durite de frein. Surtout ne pas le faire pendre sur la durite de frein. Donc là, arrivé là, on va enlever les plaquettes. Qui avaient plutôt besoin d'être changées, je pense. Pour info, le minimum de la plaquette c'est 2 mm. Donc là je pense qu'on y est. Je sais pas si ça va se voir, on est arrivé pile au témoin d'usure, donc ça freinait encore, mais c'était le moment de les changer. Donc on va sortir les petits ressorts. Hop. Si t'as pas de ressort tout neuf,
dans ton kit, bah faudra nettoyer cela. Pour les nettoyer, le mieux c'est de les tremper dans du WD-40, d'après prendre une brosse métallique et ensuite tu fignoles avec du papier abrasif 400 par exemple. Faut là surtout dans ces parties là, faut que ce soit nickel. Et nous dans le kit on a des ressorts tout neufs, donc on va pas se faire chier. Alors on va dévisser les petites vis qui tiennent le disque. Alors ces vis là, souvent elles veulent pas se dévisser sur toutes les voitures. Donc faut y aller très mollo. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on met un tournevis ou quelque chose. On met en métal, donc je peux taper avec. Et surtout on met quelques bons coups quoi. Histoire de bien décoller le filetage. Après vous pouvez aussi mettre du dégrippant. Bon là j'en ai pas mis, on verra déjà comme ça. Voilà, maintenant on va prendre un tournevis adapté, on va essayer de dévisser ça. Alors moi j'ai un petit tournevis comme ça, dans mon jeu de cliquet, où on peut mettre une clé derrière. C'est pas mal, on peut avoir plus de force, on peut appuyer dessus et bien forcer, donc on va essayer. Donc là comme ça tourne, on a mis un tournevis dans le disque. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va changer les disques. Donc, ceci n'est pas grave. Ça va pas être aussi facile que je le pense. Donc comme souvent on a galéré avec les deux petites vis là. La bonne solution c'est de mettre des coups de marteau dessus, de mettre du dégrippant par devant et par derrière en passant ici par l'arrière du disque, tu fais tourner. Et quand tu as la vis à peu près à cet endroit là, tu mets du dégrippant par l'arrière, tu mets du dégrippant par l'avant, tu mets des coups de marteau, tu fais ça plusieurs fois. Moi j'ai voulu faire la brute, j'ai pris ma clé à choc, hein. Bon, très mauvaise idée, je sais pas si ça se voit mais j'ai complètement défoncé la vis. Mais en y mettant quelques coups de marteau, sacré marteau hein, sur le tournevis et sur la vis, et puis en mettant du dégrippant, finalement elle est venue toute seule. Le pas de vis il n'est pas trop rouillé, mais ça tenait quand même très bien. Donc ça, je dirais que dans le remplacement des disques, c'est la partie la plus chiante. Donc on va pouvoir récupérer une vis, l'autre, bah, c'est direction poubelle. Et là on va dévisser le support d'étrier. Donc hop, je sais pas si ça va se voir. Tac. On a deux vis de 17 ici. Une là. Une vis là. Et une ici. Donc on va dévisser ça, ça va nous permettre d'enlever le support d'étrier. Donc pareil, on y met des coups. Si ça veut venir. Bon bah ça vient pas, on va prendre un outil. Non, 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 même au coulage. Non, non, pas sur le cliquet. Donc pour négocier les petites vis là derrière, ça passait pas avec le cliquet. Donc on a pris une clé comme ça, l'ultime outil de négociation. Avec la douille, en mettant ça comme ça, et comme on a levé le véhicule assez haut, ça permet on va dire de bouger, juste de décoller la vis. Maintenant ça devrait passer au cliquet en fait. Donc là, et pareil, celle du haut, ça passe juste, ça a juste permis de faire un petit bout de tour, ça a juste permis de faire un dixième de tour, ou même pas, mais de décoller la vis, donc là ça devrait aller. Voilà, là on va essayer. Est-ce que ça vient maintenant? Voilà, c'est nickel. Les vis d'abord celle du bas. Voilà, là on est nickel. Voilà, l'étrier il est sorti. Bien entendu, on va nettoyer ça top nickel Momout avant de remonter ça. Faut que ça brille. C'est ça. Donc voilà, maintenant on peut sortir le disque. En principe, il devrait sortir tout seul, mais un peu collé. On prend un autre outil de négociation. Fais-le tourner.
Dégrippant là. Qu'est-ce que j'avais dit, ta voiture elle est pas rouillée. On met du dégrippant dans tous les petits trous. Donc là on a fini de mettre le dégrippant, donc on va attendre un peu. Donc c'est le moment le plus important de l'opération. On va aller se prendre une bière. A tout de suite. Bon allez, pour que ça se dévisse bien. À la vôtre. Hein. Et comme on est des mecs sérieux, hein, pour pas faire des pubs. Ah non, il y en a là, je le cache. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Interdit aux moins de 18 ans. Alors on a mis un petit moment à décoller le disque du moyeu. Donc pour le décoller, hop, on a mis du dégrippant ici, autour des vis, dans tous les trous, par derrière. Il y a un trou qui est, je pense, prévu exprès à l'arrière. Donc on fait pas de pub, mais bon, on a utilisé du WD-40. Si tu as un autre dégrippant, tu prends celui que tu as. Après, tu tournes et tu viens de taper ici. Bon, là il est décroché, on est bon. Mais tu tournes et tu viens de taper ici. Éventuellement ici, en faisant gaffe de pas abîmer les filetages ici, parce qu'après ça risque d'être problématique. En principe, faut éviter de taper comme ça. En principe, hein. Après, arrivé à un moment, quand tu n'y arrives pas, tu fais un peu comme tu peux. Bon, on évite quand même de taper comme ça, hein. Normalement, il faut taper ici. Mais bref, il faut surtout mettre beaucoup de dégrippant par derrière, partout. Tourner le disque en tapant, remettre du dégrippant, et puis il faut surtout être patient. Faut pas essayer d'y aller d'un coup, genre je vais mettre un gros coup comme ça va partir, c'est un coup à abîmer le moyeu. Donc là, nous on est bon. Et puis on va faire le nécessaire pour que ça recommence pas. Hop. Là on a le moyeu et je peux vous faire voir ici. Ici on a un petit trou justement. J'essaie de venir mettre le dégrippant comme ça en tournant pour que ça coule pas en bas. Et voilà, faut tourner, faut taper, faut essayer de l'enlever avec patience. Donc là on est bon, donc on va nettoyer tout ça. Et on va vous reprendre de suite. Bon, alors comme vous avez vu, on a nettoyé ça en entier. Il faut surtout bien nettoyer le moyeu. Ici, il n'y a pas besoin que ça brille nécessairement, mais il faut que la surface soit super lisse. Parce que si elle n'est pas super lisse, ça risque même, s'il reste un petit truc, ça risque de dévier un petit peu le disque. Et après, vous pouvez avoir des crissements. Donc pour nettoyer ça, j'ai pris des embouts comme ça avec une perceuse. Embout comme ça. Différentes brosses métalliques, du pâte de verre de ponçage comme ça, avec du WD-40 pour enlever toute la crasse. Et puis à la fin, un petit coup de nettoyant frein pour bien dégraisser tout ça. On nettoie aussi bien les filetages. Et puis voilà. Voilà, c'est tout propre. Il faut aussi prendre soin de nettoyer les deux petites parties ici, les deux surfaces. C'est là que vient adhérer le support d'étrier. Donc pourquoi on n'a pas repoussé le piston tout à l'heure avec le tournevis comme certaines personnes le font? Déjà, bon, là on a déjà nettoyé un petit peu l'étrier, mais comme ça déjà on peut manipuler le cache-poussière, on peut l'examiner, voir s'il n'est pas abîmé, coupé ou autre. C'est très important. La deuxième raison pour laquelle on ne fait pas ça, là on pourrait pareil prendre un outil. J'ai le repousse piston et puis repousser comme ça, sauf que le vieux liquide oxydé qui est là dedans, ça va le repousser dans la centrale d'ABS, dans le maître cylindre, et c'est franchement pas une bonne idée parce qu'on va dire 9 fois sur 10 il va rien se passer, mais peut-être que ça peut détériorer le régulateur de l'ABS. Donc on évite de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser le purgeur ici un petit peu et puis repousser le piston par la suite pour que l'ancien liquide oxydé qui est dans l'étrier il sorte par là. On va le récupérer dans une petite bouteille plutôt que de le renvoyer dans le circuit, et puis on remettra du liquide neuf dans le bocal de liquide de frein, et puis on fera une purge par la suite. On va enlever le petit cache poussière du bouchon de purge là. On met ça de côté. Hop.
On met un petit tube dessus. On prend une petite bouteille pour purger ça. On ne purge surtout pas ça dans la nature. Donc là c'est une clé de 11. Donc moi j'ai déjà desserré ça avec une douille comme ça. Comme ça évite de l'abîmer. Et puis en même temps c'est plus facile. Donc là on va ouvrir un petit peu le circuit, juste un petit peu. Hein. On n'a pas besoin d'ouvrir de beaucoup. Je vais prendre l'outil, je vais repousser le piston. Voilà. Si, ça coule. Ouais, ça coule, ouais. On le voit pas là. Donc voilà, là le piston il est complètement repoussé. On va finir de nettoyer ça. Donc pour info, un outil comme ça pour repousser les pistons, on trouve ça à partir de 15-20 balles dans tous les centres auto que vous pouvez avoir autour de chez vous. Donc perso j'estime que ça vaut pas le coup de se faire chier avec des serre-joints ou des trucs comme ça qui sont pas faits pour. Vous en achetez un une fois et vous en avez pour des années. Là c'est pas de la grande qualité, pourtant ça fait moins 10-15 ans que je l'ai. Petit bonus, pour ceux qui seraient adeptes de la méthode de repousser le piston sans ouvrir la vis de purge, on va regarder ce qu'on a récupéré. C'est pas mal, hein. Donc vous repoussez une merde pareille dans le système de freinage, donc peut-être dans le régulateur ou dans l'ABS ou dans autre chose. Donc c'est pas l'idéal, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà l'étrier, là il est, on va dire, à nettoyer. Comme il commence à flotter, donc on va s'arrêter là. On va juste vérifier le flexible, s'il n'y a pas de craquelure. Là il a l'air bien, mais on va encore l'examiner. Et puis on va commencer le remontage. Bon, point très important, là on a tout nettoyé tout à l'heure. Il n'y a pas besoin, je pense l'avoir déjà dit, il n'y a pas besoin que ce soit brillant, mais il faut vraiment que la surface soit lisse. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité. Et là-dessus on va y mettre de la graisse cuivrée. Si vous avez de la graisse céramique, c'est aussi très bien. Donc on va en mettre un petit peu, faut pas graisser beaucoup, faut vraiment en prendre un chouïa et juste l'étaler. Le but c'est pas que ça se retrouve après sur le disque de frein ou sur les freins. Juste on va étaler une petite goutte et puis on étale sur toute la surface, juste pour qu'elle soit, on va dire, grasse. Comme ça, au prochain démontage de disque, on va pas galérer comme on a eu le cas ici. Donc je vais faire ça et puis on va pouvoir reposer le disque. Et puis il faut surtout pas en mettre sur les filetages. Jamais de gras sur les filetages des roues. Donc voilà, là j'ai enlevé le surplus de graisse, il y a ce qu'il faut. Donc on va poser le disque. Donc ces disques là, le fabricant il dit que c'est pas nécessaire de les dégraisser. Moi je dégraisse quand même la partie où le disque va venir frotter. Il faut faire gaffe parce que le dégraissant il a tendance à enlever la peinture. Donc faut pas en mettre partout, sinon vous allez enlever la peinture qui est censée protéger le disque. Là au remontage on fera gaffe à bien voir les petites vis ici, les petits trous ici qui correspondent bien à ces deux trous là. Donc là je pense que c'est bon. Voilà. On va remonter les petites vis et c'est pareil là-dessus, on met de la graisse cuivrée, surtout là-dessus parce que sinon ça risque d'être galère comme là dans notre cas. Donc nous on en a une neuve, enfin on a eu deux vis neuves pour les deux côtés, donc on va en reprendre une neuve et une ancienne. Donc là par contre j'hésite pas à en mettre sur cette vis là parce qu'elles ont tendance à gripper et après c'est une galère pas possible. De toute manière ces petites vis là ça sert uniquement à maintenir le disque quand vous enlevez la roue. De toute manière c'est pas ça qui tient le disque il est maintenu par la roue qui vient le presser contre le moyeu.
Donc là on n'a pas le couple, on va essayer de chercher ça, mais limite c'est pas très important, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert juste à maintenir le disque plaqué contre le moyeu pour qu'il ne bouge pas le temps que vous enleviez la roue. Donc faut quand même que ce soit bien plaqué, hein. Faut pas le mettre en travers, mais ça n'a pas besoin d'être vissé ultra fort. Donc là je le visse quand même, et ça devrait le faire. Voilà. On va remonter le support d'étrier. Il faut bien vérifier les petits soufflets ici, qui coulissent vraiment bien. S'il y a un souci, s'il y a un soufflet qui est abîmé, il faut le remplacer. Et si jamais ça coulisse pas bien, il faut regresser à l'intérieur. Là nous on est très bien. Et puis on va remonter ça. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la loose. Alors on va monter les ressorts anti-bruit. On va mettre un peu de graisse spéciale freinage juste à la partie là. Pareil, un fin filet. Donc moi c'est une graisse spéciale pour frein ATE. Donc moi je mets juste une lichette. Juste pour que ça adhère pas, parce que cette partie là elle va avoir tendance à prendre de la corrosion. Et comme il faut que les plaquettes elles coulissent bien sur cette partie là, donc je le fais avant, comme ça j'évite d'en mettre sur le disque. Donc vraiment juste étaler. Et après on met en place. Donc ça va tout seul. Et on fait la deuxième. Donc on va monter les plaquettes. Pareil, on va mettre une petite lichette de graisse ici. Mais vraiment rien, hein. Alors voilà ce que je mets. Et limite ça va me suffire pour les deux côtés, hein. Hop. Et du coup... J'ai oublié de préciser, les plaquettes comme elles n'étaient pas biseautées, on les a un peu biseautées. Et puis par la suite on a mis un petit coup de produit pour nettoyer, en mettant sur un chiffon, hein, sans en mettre sur la plaquette. Sachant que c'est vraiment pas conseillé de mettre du produit de frein sur la plaquette. Donc les petites parties bleues là, faut les enlever. Pour l'instant je les ai laissées, je les enlèverai à la dernière minute avant de mettre l'étrier. On enlève ces parties là, les petits trucs anti-bruit. Il ne reste plus qu'à mettre les vis en place. Bon, comme il pleut, on n'a pas pu filmer toutes les étapes. Donc, pour rappel, les vis du support étrier qu'on a dévissé tout à l'heure, c'est 108 Nm pour le serrage. Les vis de l'étrier, c'est 35 Nm. Par contre, il faut les monter avec du frein filet. Donc nous, on a eu des vis neuves où il y avait déjà du frein filet dessus. Donc on n'a pas eu besoin d'en mettre. Donc là, on a notre étrier qui est monté. On a enlevé les petites parties bleues. On avait tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fait voir ça. Et puis on va encore remonter la petite durite de freinage ici. Et puis ici, je pense qu'on mettra
de la graisse sur la vis, comme c'est pas vraiment une partie vitale. Donc désolé, on n'a pas pu faire un truc trop détaillé vu qu'il flotte, c'est un peu compliqué. Donc on a fait la purge à l'ancienne, on a enlevé l'ancien liquide de frein du bocal, on l'a remplacé par du liquide neuf au passage. Et on a fait à l'ancienne, donc le collègue il a appuyé dans la voiture sur le frein pendant que moi je dévissais, et puis une fois que j'avais dévissé il relâchait pour aspirer du liquide dans le bocal. Donc voilà, donc on a fait la purge et ça se revisse à 9,8 Nm. Et voilà, quand tu crois avoir fini et que tu te rends compte que tu as oublié un truc. Voilà. Donc certes c'est pas une pièce primordiale, mais comme on fait les choses bien, enfin on essaye, on va la remonter. Donc on va vite fait démonter l'étrier et puis on va remonter ça dès qu'il aura arrêté de pleuvoir. Et voilà, c'est fini. Mais une fois de plus, il est bien tard. Malheureusement, faute de météo, ce tuto n'a pas été vraiment comme je l'aurais souhaité. Il n'est pas aussi exhaustif que j'aurais aimé. En principe, remplacer des freins sur un véhicule comme celui-ci, c'est une opération super simple. Sauf que on a eu deux galères majeures. C'est dévisser les petites vis des disques et enlever les disques. Ça nous a pris vraiment pas mal de temps. C'était pas rouillé de folie en dessous, mais il voulait vraiment pas sortir. Et pour pas arranger, on s'est pris pas mal de pluie, pas mal de flotte, et on a dû finir par faire un petit peu de place dans le garage pour pouvoir finir le véhicule ce soir. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous avez peut-être appris 2-3 petits détails qui pourront vous servir sur votre véhicule à vous. Laissez-moi un petit pouce. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.